Pitbull est un MVP des radios et des dance floors. Avec quelques singles, le rappeur d'origine cubaine est entré dans le All-Star Game de la pop music. Ses connaissances sur le sport et surtout le basket pourraient faire de lui un vrai commentateur sportif. Son rêve d'enfant n'était pas de chanter, mais de devenir une star de la NBA. Petit, un de mes rêves était de devenir basketteur. J'adorais le basket. J'ai toujours pensé que je ferais une carrière dans le basket, parce que je jouais pour toutes mes équipes à l'école. J'étais vraiment intéressant à regarder. Mais mon frère est très grand, mon père aussi. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance, donc... Après le collège, j'ai un peu laissé tomber le basket. J'ai commencé à sortir et à m'intéresser aux femmes. Puis est arrivée la musique. Pitbull n'a pas abandonné le basketball pour autant. Véritable aficionado de la NBA, il a suivi les moments de légende de ce sport et se rappelle de 2 matchs mythiques des années 90. Il y en a eu tellement, mais il y en a 2 en particulier qui me restent en tête. D'abord celui où Reggie Miller a marqué les 9 points nécessaires à mettre en 13 secondes pour battre, si je ne me trompe, les New York Knicks pendant les playoffs. Ça fait des années. Reggie Miller, celui que l'on surnommait le Knicks Killer à l'époque de la rivalité entre les Indiana Pacers et l'équipe phare de New York. Le joueur a brillé grâce à ses paniers à 3 points lors des finales de 94 et 95 face aux Knicks. Et puis il y a ce match de Michael Jordan en 92 contre les Portland Trail Blazers lors des finales de la Coupe. Michael Jordan a marqué genre 6 paniers à 3 points. Même lui s'est arrêté. D'ailleurs, c'est devenu une pub très connue pour Gatorade. Il s'est arrêté à regarder le commentateur, l'air de dire « Je ne sais pas comment je fais tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. » À l'époque, pour moi, ce fut un de mes exploits préférés. Mais si Miller et Jordan l'ont marqué, le rappeur est surtout un supporter à vie du club qui a accueilli des joueurs comme Glenn Rice, Tim Hardaway, Shaquille O'Neal ou encore récemment LeBron James, les Miami Heat. Je suis définitivement fan des Heat, et ce depuis que les Heat existent. Vous savez, on dirait que maintenant la ville de Miami en a fait un point d'honneur, ce dont je suis très fier. Mais d'une manière ou d'une autre, quand il s'agit de sport, Miami a toujours fait au mieux. Les Dolphins, c'est la seule équipe invaincue à gagner le Super Bowl. Les Marlins, c'est une des plus jeunes équipes de baseball à gagner une Coupe du Monde, la World Series. Les Heat, avec ce qu'ils font aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons notre plus grande légende ici même, c'est-à-dire à l'Université de Miami. Les U, les Hurricanes, et regardez où ils en sont. Miami est une ville qui possède une vraie effervescence. Que ce soit au niveau de la musique, du sport, et même des femmes. Ce que je préfère. Pitbull aime les femmes autant que le sport. Mais son sportif préféré n'a rien de féminin. C'est l'un des joueurs les plus populaires de la NBA, membre du fameux Big Three des Miami Heat avec LeBron James et Chris Bosh, Dwyane Wade. Mon athlète préféré? Je dirais Dwyane Wade. J'adore Dwyane Wade parce que... Il y en a beaucoup d'autres que j'adore, mais... Lui, je l'aime bien parce qu'il est bon. Il sait qu'il est bon. Et il est en voie de devenir excellent. Il est à la fois humble, tranquille, et il n'est pas trop expansif. Et s'il l'est, c'est parce qu'il le ressent vraiment. C'est un trait que j'aime beaucoup en lui. Et je ressens la même chose, mais dans le monde de la musique. S'ils se sont si proches de Dwyane Wade, c'est que Pitbull connaît aussi bien les deux milieux du sport et de la musique. Pour lui, la carrière d'un grand champion se rapproche de celle d'une star des charts. Très similaire, très compétitif. Tu ne peux pas prendre un an de congé, ni 3 mois après la saison et partir en disant « Oh, je vais revenir et continuer à être le meilleur ». Les meilleurs, ce sont ceux qui arrivent les premiers et partent les derniers. C'est la même chose dans le monde de la musique. Quand certains se reposent tranquillement sur leur laurier après le succès d'un tube, d'autres pensent « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il faut travailler sur le prochain album. Quelles sont les idées pour le tour ?» Vous devez chercher constamment une manière d'évoluer, de vous améliorer. C'est la seule façon de devenir le meilleur. Je ne pense pas qu'on peut devenir le meilleur. Mais si vous persistez dans vos efforts, vous serez meilleur que les autres. Sa passion du sport a permis à Pitbull de se faire quelques amis dans le basketball. J'ai beaucoup d'amis athlètes, et beaucoup sont de Miami. Dwyane Wade, Udonis Haslem, un gang d'athlètes.
C'est marrant, les athlètes veulent devenir rappeurs et les rappeurs athlètes ou artistes. Mais je sais que je ne veux pas être un athlète, et je suis tranquille là-dessus. Cette époque est terminée et je suis heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Ce que je veux maintenant, plus que tout, c'est devenir entrepreneur. Un rappeur entrepreneur, cela rappelle un certain Jay-Z, qui est l'un des principaux actionnaires des New Jersey Nets. Si Pitbull réussit dans les affaires, on pourra peut-être le voir un jour, lui aussi, investir dans un club. Et pourquoi pas les Miami Heat? De quoi combler ses rêves d'enfant de prendre part au monde du basket.